Néo David est avec nous, sélectionneur de l'équipe de France de e-foot et surtout à la tête de la plus grosse équipe de e-sport, Team Vitality. Vous allez nous en parler tout de suite, sous la gouverne de Michael Stora, qui est joueur lui-même, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Le e-sport, qu'est-ce que c'est, Fabien ? Je pense qu'il faut vraiment le vulgariser et je vais le faire de la manière la plus synthétique et la plus simple possible. C'est simplement de la compétition de jeux vidéo. Voilà. D'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a eu tout un tas de jeux qui nous permettaient devant notre écran de faire du golf, du tennis, etc. en étant reliés. C'est pas ça. Il y a plusieurs typologies de jeux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux qui vont être des simulations de sport. Donc ça, c'est le raccourci et le raccourci absolu et ultime. C'est-à-dire par exemple FIFA aujourd'hui est une simulation de football. Oui. Et du coup là forcément c'est quelque chose qui parle davantage. Et il va y avoir des jeux qui sont un peu plus experts et qui vont être un peu plus fantaisistes. Et on va appeler et ça va être aussi des jeux e-sport comme League of Legends, Counter-Strike, qui sont des jeux éminents dans cette quand vous parlez e-sport, on n'est pas debout, on ne fait pas des foulées, on ne fait pas des passes, on ne fait pas des dribbles, on est assis à sa console. Absolument pas. Effectivement, on est dans un univers et dans un monde virtuel, mais aujourd'hui, tous les événements sont en physique. Il y a un petit peu de folklore autour de ça. On pense vraiment que tous les affrontements et les confrontations sont online, alors que non, aujourd'hui, c'est vraiment des physiques, mais il n'y a pas de dimension athlétique. Il n'y a pas de dimension athlétique, c'est-à-dire qu'on reste assis avec son joystick, avec avec son clavier souris, parce que ça se joue majoritairement sur PC, par quelques exceptions. Oui. Mais aujourd'hui, on est en tout point. Il y a beaucoup d'analogies avec le sport traditionnel et on a beaucoup en fait de parallèles avec ce milieu-là, dont on est très proche en fait de l'ADN du sport de précision finalement. Oui, sauf que vous n'avez pas de crampes. Enfin, en tout cas, pas les mêmes. C'est pas aux adducteurs, c'est aux pouces éventuellement. On a les avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces sensations, l'euphorie après une victoire, l'adrénaline, la dextérité, les ressources mentales, mais effectivement, musculairement, on a un peu épargné. Oui. Ah oui, ressources mentales, ça veut dire stratégie aussi. C'est des jeux stratégiques. C'est très très profond en fait. C'est vrai. On n'a pas la sensation comme ça, mais aujourd'hui, dans un milieu professionnel, on a un staff et un environnement qui est vraiment très très étoffé. On va avoir un coach, on va avoir un analyste, on va avoir des analystes vidéo, on va avoir des physiothérapeutes. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on a à tort pensé que l'e-sport avait des défauts. C'est le cas. Je veux dire, aujourd'hui, on a des problèmes de sédentarité, on a des problèmes sur des choses qui sont avérées, mais comme c'est pyramidal et qu'aujourd'hui 0,01% des gens sont capables d'être professionnels, cette élite-là, finalement, est extrêmement encadrée et on va aller chercher des raccourcis et puiser des raccourcis du sport traditionnel. Et vous, par exemple, vous faites partie de cette élite-là parce que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de e-foot. Ça veut dire que vous êtes payé pour ça? C'est votre métier aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, Team Vitality est géré comme un club de sport traditionnel. Aujourd'hui, on a quasiment le business model identique. Sauf qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a deux facteurs qui ne sont pas les mêmes que le sport. C'est-à-dire qu'on n'a pas de droits télé et de ticketing parce qu'on ne possède pas de stade et qu'aujourd'hui, on n'a pas les droits différents. Vous ne possédez pas de stade, mais vous faites des rassemblements de compétition dans des trucs hallucinants. L'année dernière, on peut prendre l'exemple de Bercy, où il y a eu les finales européennes de League of Legends. Et le samedi, je crois à Bercy, on a fait 12 000 personnes le samedi et quasiment, on a fait le plein le 17 000 le dimanche. Mais alors, ça veut dire quoi? Expliquez-nous, parce que moi, nous n'y est pas avec Julie, ni la plupart de nos auditeurs. Donc à Bercy, les gens avaient quoi, leur PC sur les genoux? Absolument pas. En fait, il y a on appelle ça du sport entertainment. C'est vraiment en fait une dimension très spectaculaire de l'e-sport, c'est-à-dire du sport. Aujourd'hui, il y a une vraie scénographie. C'est un show à l'américaine où aujourd'hui, il va y avoir deux équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter. Qui sont sur la scène? Exactement, qui sont au milieu avec tout un storytelling autour justement de la compétition, de l'affrontement. Il y a des équipes comme la nôtre, Vitality, qui sont mis en avant et on a tout ça qui font en fait des matchs et des sortes de gladiateurs des temps modernes. Alors oui, on est beaucoup plus fantaisiste parce que forcément dans notre jeu on est capable de se battre contre des dragons, mais oui, mais vous parlez, vous criez. Alors c'est exactement, en fait on a un système où on se parle entre nous, c'est du 5 contre 5 sur cette carte, il y a un début, une fin, il y a c'est exactement un scénario, c'est exactement ludique finalement comme une partie de football. Ça dure 90 minutes aussi? Ça dure un peu moins, ça dure autour de 30 minutes une partie généralement, et au final il y a des titres, il y a des championnats, il y a des coupes du monde, il y a tout un écosystème. Il y a un public qui vous suit. Mais le public, alors Julie, comment il a pas ça? Non, mais aujourd'hui c'est la même chose finalement qu'une audience qui va regarder du football. Ils encouragent les équipes, ils encouragent les athlètes. Où est l'écran? Où est le truc? L'écran il est au-dessus, c'est-à-dire qu'on va suivre la partie, des commentateurs vont permettre de vulgariser, permettre de hyper, on appelle ça, c'est-à-dire de rendre un peu plus vivant et de manière un petit peu plus spectaculaire les actions. Et en fait, il y a vraiment une profondeur tactique et technique du jeu qui permet véritablement de voir en fait des écarts entre les différents niveaux. Oui, puis